Ceci est une publication de Infowacat.net et d'entreprendrefaso.com dans le cadre du projet Ecomédia avec l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. En logistique, voilà. Et là, à partir de là, j'ai décidé quand même de me focaliser sur l'entrepreneuriat. Mais il faut dire que j'étais déjà même entrepreneur dès le bas âge, même au lycée. Je entrepreneur déjà parce que je gérais une ferme. Donc à partir de là, j'ai quand même aussi décidé en 2016, 15-16, de me lancer dans l'agro, principalement avec les infusions à base de produits locaux tels que le moringa, qui est un produit phare, produit de base, assaisonné par le bissap, le gingembre, la citronnelle, le quinquilibre, tous les produits locaux. Bien sûr, nous sommes en train d'ailleurs de tester, de faire des études sur d'autres plantes pour quand même essayer de les rendre en infusion pour quand même contribuer à la santé de la population africaine et de celle de Burkina en général. La Sobitram, vous êtes bien à la Sobitram, évolue principalement dans le moringa. Alors, le moringa qui a été dérivé par plusieurs produits, comme je l'avais dit précédemment, tels que le bissap, le quinquilibre, aussi le gingembre et la citronnelle. Il y a aussi le moringa simple qu'on a essayé de développer. Donc, en tout, nous avons 5 goûts de manière naturelle et bio, parce que le moringa est certifié bio. Tous nos fournisseurs sont aussi certifiés bio. Donc, il faut savoir que ce que nous faisons est d'une manière naturelle, sans produits additifs, parce que notre objectif est de booster la santé de la population. L'entreprise a été formalisée en 2018 de façon concrète, mais il faut dire que nous travaillons de façon informelle bien avant ça, depuis 2015. Voilà. On ne peut pas se focaliser sur l'État, parce que quand on a été créé par Dieu, Dieu a dit que tout ce que nous allons faire de nos propres mains vont prospérer. Et de façon pour être autonome, autosuffisante, il faut entreprendre. Et l'entrepreneuriat est la source du développement d'un pays. Voilà, donc il fallait quand même essayer d'être autonome. Très difficile, mais tout ce qui est difficile, il faut persévérer. Voilà, il ne faut pas abandonner. Personne n'y croyait, mais je tenais bon. Je croyais en Dieu, je croyais en moi-même, je croyais en ce que je faisais. Et aujourd'hui, voilà les résultats. Nous ne sommes pas au bout, mais nous pensons y arriver. C'est pourquoi aujourd'hui, on continue de travailler sans relâche. Du jour au jour, on essaie de maximiser nos efforts. Parce qu'une entreprise, quand on le crée, il faut avancer chaque jour, il faut progresser. Il ne faut pas rester stagné, il faut progresser. Parce que si vous n'avancez pas, vous tournez en rond, vous reculez, parce que le temps passe, vous êtes en face du temps. C'est pourquoi chaque jour, nous essayons quand même de multiplier nos efforts, tant bien même que tout est difficile. Nous employons d'une manière directe, nous employons près de 12 personnes. Et de façon indirecte, il faut dire que ça part de 100 à 200. Nous avons des distributeurs, nous avons des grossistes, nous avons des détaillants, nous avons des commerciaux qui, de part et d'autre, sont en train de travailler chaque jour. Au bout de 3 ans, on a commencé quand même à se sentir bien.
à voir que tout a commencé à prendre chemin. Tout ça a commencé à prendre de bons règles. Donc, et c'est ça maintenant, il faut maximiser. Voilà, sinon il faut compter jusqu'à 3 ans comme ça. En tout cas, parce qu'on a commencé à remporter les prix au bout de 3 ans de travail. On a lancé, on a quand même remporté plusieurs prix. Il faut les noter. Au Burkina, en Côte d'Ivoire, à Bordeaux, avec la Fondation Pierre Castel, on a été aussi lauréat du prix Africa. Donc, en grosso modo, nous avons à peu près 6 à 7 prix. Même le prix Afri-Business TV, nous l'avons aussi remporté. Les chiffres, vous voyez, ils sont variables, les chiffres. Voilà. Sinon, nous, aujourd'hui, au sein de notre entreprise, nous on fait minimum, on était à 500 paquets par jour. 500 paquets, nous, aujourd'hui, on est à près de 700, 800 paquets par jour en vente. Alors, donc, mais en termes de chiffre d'affaires, il faut dire que le chiffre d'affaires est variable. Le paquet, vous voyez, c'est des produits locaux. Nous sommes le moins cher au niveau national qu'international. Parce que tous ceux qui connaissent le Moringa connaissent la valeur de le prix. Aujourd'hui, nous donnons le paquet à un prix final, prix client à 700 francs. Ce qui n'est pas le cas pour les autres produits locaux et à base de Moringa, à l'international même, au national. Parce que quand je parle de l'international, nous ne sommes pas seulement au Burkina, nous ne vendons pas seulement au Burkina, nous avons des partenaires qui ont vu la valeur, qui ont vu la nécessité de commercialiser ce produit à l'international, que le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et bien d'autres, même la France, nous fournissons aussi nos matières premières. Voilà, donc le prix est à 700 francs au Burkina. Donc quand tu te rends à l'alimentation, tu vas le payer à 700 francs. Mais nous travaillons quand même toujours à améliorer le prix. Pourquoi ne pas le fixer à 500 francs? Mais tout ça, il reste à voir qu'il y a un travail qui doit être fait. Sinon, le produit est apprécié et est déjà disponible dans toutes les grandes surfaces au Burkina et ailleurs. Le personnel que nous avons aujourd'hui, jusque-là, nous n'avons pas renvoyé quelqu'un et nous ne devons à personne. Les difficultés aujourd'hui, elles sont énormes. Nous, quand nous prenons le travail que nous faisons sur le terrain, nous essayons d'abord de sensibiliser les gens. Vous savez, à plus de 95% de la consommation burkinabé est importée. Donc, on a vu que la mentalité des Burkinabés ne se consacre pas de ce qu'ils produisent en fait. Donc, il faut d'abord travailler sur la mentalité, la compréhension des gens. Parce que les gens ont dit quand même que ce que nous faisons, quand tu prends le produit, le design, comment est le produit, le parfum, plusieurs ont dit non, c'est pas fait au Burkina. Mais pourtant, c'est fait au Burkina, nous sommes ici, voilà que vous êtes dans nos locaux, la machine est en train de travailler, tout le monde est en train de travailler pour que la clientèle soit satisfaite. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, c'est la conscience des gens. Nous devons consommer forcément ce que nous produisons, disait Feu Thomas Sankara, le président. Il faut d'abord dire que nous, pour le moment, nous achetons. C'est vrai que nous avons notre champ qui est en phase de production, mais en faible quantité. Donc, la première phase consiste à l'acquisition de la matière première. Le moringa, le kinkeliba, le kinkeliba qui est importé de la Côte d'Ivoire, et aussi la citronnelle qui est produite au Burkina, le gingembre aussi est importé du Niger et de la Côte d'Ivoire, et aussi le bissap qui est produit au Burkina. Donc il faut les acquisitionner. Donc la première fois consiste à acquisitionner cette matière première
Ensuite, nous les transformons à notre manière, selon notre entreprise, comment les choses doivent se faire. Nous les transformons en préservant les consignes sanitaires. Et ensuite, nous les conditionnons. Parce que nous avons une assaisonneuse automatique d'une capacité de 60 sachets par minute. Dès que ça arrive à la machine, c'est déjà transformé. Et la machine maintenant emballe. Et dès que c'est sorti à la machine, il faut aller au niveau de l'emballage. Donc ça part et ça met les gens maintenant doivent mettre dans les paquets. Parce que la machine est automatique, mais elle ne fait pas le tout. Donc les boîtes sont mises de façon manuelle. Voilà. Donc dès que c'est sorti au niveau de la production, ça rentre dans la section l'emballage et là maintenant on met dans les boîtes. Et il faut dire que même le packaging, les boîtes sont fabriquées au Burkina. Et nous avons environ 20 à 25 000 paquets par mois. Donc, imprimés au Burkina. Et le coût du packaging est élevé aussi. Parce que nous voulons que tout se fasse de façon locale. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est importé aussi, c'est le papier filtrant. Le papier filtrant et la ficelle et nos étiquettes sont importés de la Chine. Mais ça, c'est les éléments pour emballer. Aujourd'hui, nous avons décidé de prendre notre fil avec Filsa à Bobo. Donc, nous avons modifié certaines choses de notre machine pour adapter à la production locale. Donc, c'est le Burkina qui gagne. Ça, c'est nous-mêmes qui avons fait nos propres recherches et nous l'avons fait. Donc, après, quand vous allez rentrer au niveau de la machine, vous allez remarquer qu'il y a une certaine modification. Voilà. Et la ficelle est importée au Burkina maintenant avec Félissa. Donc, il reste deux matières qui nous continuons à importer de l'extérieur pour la machine. C'est le rouleau de papier filtrant et des étiquettes. Sur le reste, tout est fait au Burkina. L'entrepreneuriat est l'élément clé du développement d'un pays. Vous voyez, les pays riches de ce monde-là, les pays développés de ce monde, c'est l'entrepreneuriat, c'est la création, l'innovation. Alors, l'entrepreneuriat aujourd'hui est incontournable pour arriver au développement. Donc, si un pays a choisi de se développer, il faut qu'il mette le paquet sur l'entrepreneuriat. J'invite mes jeunes frères de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que ça soit pile ou face, il faut le faire. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, même pour les concours au niveau de l'État, ça ne fait que régresser. Mais les gens pensent que ça va s'améliorer. Mais non, mais regardez, chaque jour que Dieu fait, chaque année que Dieu fait, il y a des problèmes qui arrivent. Ce n'est pas seulement ici, même dans le monde entier. Et ça ne fait que s'empirer. Et l'État ne pourra pas satisfaire les besoins des gens. Il faut être autosuffisant soi-même. Et ça, c'est l'entrepreneuriat. Même si c'est dur, il faut toujours persévérer. Ne pas abandonner. Les moyens ne doivent pas d'abord être financiers. Les moyens doivent être intellectuels en termes de connaissances. Aujourd'hui, même quand tu entreprends, il faut avoir une certaine connaissance. Alors, une fois que tu as la connaissance et que tu as deux mains et que tu as des yeux, tu peux déjà faire. Mais nous voyons des gens qui n'ont pas de mains, qui n'ont même pas des yeux, mais ils travaillent. Donc aujourd'hui, le jeune entrepreneur qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut se munir de la connaissance. Parce que c'est cette connaissance qui va te libérer. Même si tu n'as pas d'argent pour le moment, pour agrandir, pour se lancer, le peu de connaissances que tu as sur ce que tu dois faire, tu commences à faire. Même si c'est des prototypes, des modèles. Mais Dieu est fidèle. C'est de là, Dieu va te pousser. Mais quand tu es assis, tu as besoin d'argent. Pourtant, tu n'as pas le nécessaire. Le nécessaire, c'est la connaissance. C'est un problème. Donc, il faut la connaissance, il faut se former dans ce que tu veux faire. Il faut connaître ce que tu veux faire.
Et puis là, tu te lances. Et là maintenant, les choses, c'est ça maintenant qui fait appel aux choses. C'est vrai que tout ne peut pas venir du coup. Même nous-mêmes qui sommes dedans, là, il y a beaucoup de choses qu'on sait qu'on n'arrive pas à voir. Mais on sait que ça va venir avec le temps.